Merci encore. On est le 6 juin 2018. Alors, je viens vraiment nous encourager à tout faire pour être prêt. Parce que Jésus-Christ vient chercher une épouse qui l'attend. Alors, une épouse qui attend Jésus-Christ, c'est une épouse qui vit uniquement pour lui. Elle a laissé le monde et elle se concentre à remplir sa lampe pour se retrouver parmi les sages, les vierges sages. Vous vous souvenez, il y a les vierges pardon, sages et les folles. Alors, ce sont les sages qui ont été prises et les folles sont restées. Faisons tout pour ne pas être des folles. Voilà. Alors, je viens apporter une seconde vidéo. Alors, c'est sur aller à l'église. Est-ce un leurre pour toi? Alors, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont donné leur vie à Jésus. Et la seule façon pour eux de comprendre qu'ils sont sauvés, par exemple, c'est qu'ils vont à l'église. Ils vont à l'église et ils se disent qu'en allant à l'église, bon, c'est la suite, la suite, quoi, la suite logique de leur foi. Alors, oui, la Bible nous a encouragés à nous retrouver avec les frères et sœurs. Et puis, la Bible nous dit que dans le livre des Actes, on dit que la première église, elle grandissait. Et puis, ils se retrouvaient, ils plaçaient tout en commun. Et puis, en tout cas, c'était vraiment extraordinaire. Et puis, les gens autour étaient vraiment émerveillés de les voir ainsi. Donc, c'est comme ça que la première église est partie. Alors, c'est comme ça que ça doit être en principe. Mais nous savons tous que bon, cette première église-là a marché, et avec 11 disciples. Et on sait comment Jésus-Christ a rempli le monde. Et puis aujourd'hui, on est rendu au 21e siècle. Et on voit tout ce qui se passe. Comment cet évangile-là vraiment a fait, en tout cas, a progressé et puis prospéré. De telle sorte que beaucoup de personnes sont rentrées dans le royaume. Et l'Église n'est pas restée vraiment fidèle aux idées de Jésus-Christ. Alors, elles sont rares, ces églises-là, qu'on peut dire que celles-là vraiment relèvent purement des idées de Christ, parce que les hommes s'y sont mis et ils ont créé des théories, des théologies et toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Alors, c'est devenu que certaines églises sont tout simplement devenues des lieux où on pratique la religion, ou bien des lieux où on pratique des règles d'une certaine doctrine, d'une certaine dénomination, et puis on n'en finit plus. Si bien que plusieurs membres dans des églises sont là, pensant qu'ils suivent le Seigneur Jésus-Christ, mais dans le fond, ils sont en train de suivre un homme, une doctrine, une dénomination, un mouvement, et puis même certains, de plus en plus, depuis quelques années, sont assis dans les églises, mais ils écoutent juste des pasteurs satanistes, qui, au fait, ne sont pas des pasteurs, mais sont des agents de Satan, déguisés en anges de lumière, et qui sont là, qui enseignent les enfants de Dieu. Ou bien aussi, il y a des pasteurs qui ont bien commencé, et puis qui ont fini vraiment parce qu'ils se sont détournés du Seigneur et tout. Et les fidèles sont là et ils suivent ces gens-là. Alors, pour ces fidèles-là, alors cette question-là demeure, est-ce que aller à l'église est un leurre pour toi? Parce qu'il ne faut pas que tu te retrouves abandonné ou bien tu te retrouves un jour laissé par Jésus-Christ alors que tu allais à l'église tous les dimanches et puis tu étais actif à toutes les activités, tu étais actif à tout ce qui était organisé à l'église. Et je le dis, mais malheureusement, ça va arriver. Ça va arriver qu'il y a des adeptes des églises qui ne comprendront pas pourquoi est-ce qu'à l'enlèvement, ils n'ont pas été pris. Ça va arriver. Ils seront traumatisés. Ils vont vivre des moments vraiment terribles. Mais toujours est-il que ça va arriver. Si toi donc, tu es un membre d'une église, tu es un adepte d'une église et tout, et que tu es adepte des églises où tu y vas tous les dimanches et tout, pose-toi la question, est-ce que quand Jésus-Christ viendra, est-ce que tu seras prêt? Et puis, si tu penses que tu n'es pas prêt, qu'est-ce
Qu'est-ce qui fait, par exemple, que tu ne seras pas prêt? Alors, je viens déjà corriger une chose. Ne pensez pas que moi, je ne vais pas dans les églises. Hein. Moi, je vais à l'église tous les dimanches. Je suis née dans un milieu d'église et tout, et je vais à l'église tous les dimanches. Mais j'ai rencontré le Seigneur. Je l'ai rencontré et il a changé toute ma vie. Parce qu'à un moment donné, j'étais fatiguée d'aller à l'église pour aller à l'église. Mais aujourd'hui, quand je vais à l'église, je sais ce que le Seigneur m'a dit. Pourquoi est-ce qu'il veut que j'aille à l'église? Et je sais ce que je vais faire là-bas. Et à tous les dimanches, je sais qu'est-ce que je suis appelée à faire, par exemple, pendant la semaine. Je sais tout ça. Mais toi, est-ce que tu vas à l'église parce que tu penses que l'église va te donner le salut? Ou bien est-ce que tu vas à l'église parce que tu crois que bon, c'est le lieu où tu peux aller pour avoir une communion avec les frères et sœurs parce que vraiment, quand tu y vas, euh, tu es rechargé positivement avec les messages, les psaumes, les exhortations, comme un peu c'est dit dans Éphésiens, exhortez-vous par des psaumes et des cantiques chantant à l'Éternel. Et puis, par l'inspiration de l'esprit. Est-ce que c'est pour ça que tu vas à l'église? Ou bien est-ce que tu vas à l'église parce que tu penses par exemple que ton pasteur va te donner le salut? Ou bien parce que tu penses que ton pasteur va t'enseigner de telle sorte que tu vas saisir tout ce que Dieu aimerait que tu saisisses? Parce que je reviens là-dessus, comme le Seigneur me dirige ces derniers temps-ci, toujours en train de tourner au sujet des choses qui se passent à l'église parce qu'il y a plusieurs enfants de Jésus-Christ qui vont dans les églises mais qui sortent de là vraiment vides et déçus parce qu'ils ne reçoivent pas ce à quoi ils aspirent. Ils attendent quelque chose et ils ne reçoivent pas ce qu'ils attendent. Et ils sont là, ils languissent après quelque chose. Et il y a d'autres personnes, ils s'en vont juste pour la tête de leur pasteur. D'autres s'en vont parce que, bon, en fait, ils aiment se retrouver en communion fraternelle avec les frères et les sœurs et puis que ça leur fait du bien. Est-ce que c'est aussi pour les mêmes raisons que tu vas à l'église? Parce que si c'est pour les mêmes raisons, ces raisons, elles ne vont pas t'aider à arriver au paradis. Parce que aller à l'église, c'est un fait. Mais entretenir une relation d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est autre chose, c'est un autre fait. Parce que tu peux bien aller à l'église et ne pas avoir une relation d'intimité avec Jésus. Ou bien tu peux aller à l'église et aussi avoir une relation d'intimité avec Jésus. Ça dépend de toi. Alors il est important que tu puisses clarifier ça à ton niveau. Il y a des gens qui vont à l'église, ils sont bien intentionnés, et puis, mais ils ne savent pas plus. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas quoi faire de plus. Par exemple, pour rencontrer le Seigneur, ils ne savent pas. Alors moi, je viens te dire que si tu es dans cette situation-là, prends ta Bible, mets-toi à la lire. Lis-la tout le temps. Oui, va à l'église, écoute bien le pasteur dans ce qu'il te dit, assure-toi qu'il t'enseigne dans le vrai. Et une fois que tu es chez toi, assois-toi, lis ta Bible, prie le Seigneur Jésus, que tu es son enfant, n'est-ce pas? Parle-lui, dis-lui, Seigneur Jésus, j'aimerais plus de toi. J'aimerais vraiment entendre ta voix audiblement. J'aimerais, Seigneur, que tu m'aides à prendre le dessus sur tel péché. J'aimerais, Seigneur, mener une vie plus sainte, Seigneur. Parle-lui. Ne fais pas comme dans certains endroits où les gens appellent le pasteur pour dire, oh, pasteur, est-ce que tu veux prier pour moi parce que mon enfant est malade? Lui-même ne prie pas, il s'en va se balader et puis il dit que son enfant est malade, le pasteur n'a qu'à prier. Ou bien les gens viennent s'asseoir dans la cour du pasteur pour dire, pasteur, est-ce que tu veux prier pour moi? Je cherche un boulot. Lui-même ne prie pas pour son boulot, il s'en va voir le pasteur pour dire, pasteur, il ne s'agit pas de ça. Tu es le fils de ton père, alors le père a besoin de cette communion-là avec son enfant que tu es. Tu as donc besoin d'apprendre que tu es enfant du Père au même titre que Jésus-Christ. Et si tu l'es, alors tu as besoin de venir devant papa pour lui dire, papa, j'ai tel problème. J'aimerais que tu m'aides, que tu me montres le chemin et que tu prennes aussi le temps pour l'aimer, pour lui dire que je t'aime, pour lui dire que tu es tout pour moi, pour lui dire merci, pour lui chanter des cantiques, des hymnes et vraiment pour lui écrire des poèmes. Alors, ça, c'est une relation d'intimité. Mais si tu es juste quelqu'un qui passe ton temps
à aller à l'église le dimanche, tu es assis, oui, tu es concentré, tu lis ta Bible, tu participes à tout ce qui se passe à l'église. Et quand tu te lèves de là, tu t'occupes d'autres choses. C'est-à-dire que tu fais, c'est comme si ta vie est divisée en plusieurs quartiers. Alors, à tel moment, dimanche, c'est consacré entièrement à l'église. Samedi, c'est consacré à l'épicerie. Du lundi au vendredi, c'est au travail. Et tu mènes ta vie comme ça. Alors, si c'est comme ça que tu mènes la vie, pardon, je viens te dire que tu risques de passer à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'a pas besoin de flirt avec nous. Il a besoin de notre amour, notre attachement profond. Et imaginez un homme qui est marié, alors qui vient à la maison, qui passe son temps devant la télévision, qui passe son temps devant Internet, qui passe son temps au téléphone, qui parle avec ses amis, qui passe son temps à jouer au damier, au Scrabble, qui passe son temps à lire ses livres. Et puis, quand il veut avoir une certaine intimité avec sa femme, là, il va vers sa femme parce qu'il il a besoin de se satisfaire sexuellement. Et après cela, la vie reprend pour lui. Imaginez un homme qui se comporte comme ça. Alors, comment sera la femme? La femme, elle sera tout simplement une femme méprisée, une femme qui n'a pas de valeur, une femme qui est juste là pour satisfaire aux besoins sexuels de son mari. Et ça, c'est comme ça que on traite les prostituées. Parce que les hommes qui n'ont pas, il y a plusieurs personnes, que ce soit les hommes ou bien les femmes, je pense qu'il y a aussi des hommes prostitués, parce qu'avant, quand on parlait de prostituées, on pensait juste aux femmes. Mais de nos jours, on sait qu'il y a des hommes prostitués, il y a des personnes aujourd'hui sur la terre qui ne veulent pas trop d'engagement envers une femme ou bien envers un homme. Ils ont leur maison, ils ont leur vie tranquille, ils sont tranquilles dans leur coin. Mais s'ils veulent se satisfaire sexuellement, alors ils s'en vont payer les services de quelqu'un. Et une fois qu'ils ont fini, ils rentrent chez eux et puis bon, ils ne veulent pas plus et puis c'est tout. Mais si c'est comme ça que tu te comportes avec Jésus-Christ, tu ne vas pas aller loin. Quand Jésus-Christ va venir, il va te dire, retire-toi, je ne te connais pas. Ça veut dire que sur 24 heures, et puis disons 24 heures fois, exemple, quoi, 24 heures fois 7 jours, ça veut dire que suppose que tu vas chez la femme de joie une fois par semaine, exemple. Ça veut dire que les 6 autres jours, alors tu vas à tes occupations. Tu es pris dans tes affaires, en train de courir par-ci, par-là pour chercher l'argent, pour devenir un grand, un type, et puis bon, voilà. Alors, imagine Jésus-Christ te traitant comme ça. Ça ne va pas, n'est-ce pas? Alors, vu que ce n'est pas une relation d'une personne avec une prostituée, mais c'est une relation de l'époux avec son épouse, ou bien de l'époux avec sa fiancée, il est donc très important que tu puisses sortir des programmes de l'Église pour te concentrer à Jésus-Christ. Je ne dis pas que il ne faut pas que tu participes aux différentes activités de l'Église. Ça, je ne dis pas ça. Je dis tout simplement qu'il ne faut pas que tu sois quelqu'un, un adepte de programme. Il y a des personnes qui passent de programme en programme et à la fin, quand ils rentrent chez eux, ils sont épuisés, ils n'ont pas le temps. Non, ils n'ont pas le temps. Ils disent Jésus-Christ, j'ai pas le temps. Jésus-Christ, merci pour la journée. Vraiment, merci de me garder et puis ils dorment. Alors, si tu es ce type de chrétien-là, je viens t'encourager à sortir de cette façon de voir les choses et aller chercher une intimité avec ton Seigneur. Parce que Jésus-Christ, il a besoin de ton amour, tout comme toi, tu as besoin de l'amour de Jésus. Et Jésus, il ne veut que tu te donnes son amour. Mais si tu n'as pas le temps et que tu cours par-ci, par-là, non seulement tu ne recevras pas l'amour de Jésus-Christ, mais tu ne lui en donnes pas non plus. Alors, comment va-t-il te garder? Comment va-t-il vraiment prendre soin de toi? Puisque toi, tu es juste là pour tes intérêts. Alors, malheureusement, aujourd'hui, ceux qui mènent cette vie là dans les églises, c'est comme ça qu'ils se comportent. La Bible dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, a dit Paul. Je ne me rappelle plus exactement du passage, mais c'est ça qu'il a dit. Alors, travailler à son salut, c'est quoi? C'est que oui, tu es sauvé, tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Maître, mais les choses ne s'arrêtent pas là. Maintenant, tu dois travailler pour prouver à Jésus-Christ que, effectivement, il est dans ta vie. C'est-à-dire que ton amour pour Jésus-Christ est tel que tu ne fais que travailler et travailler à ton salut.
C'est-à-dire, les autres ne vont pas te sauver. C'est pas parce que tu travailles que tu seras sauvé. Mais une fois que tu es sauvé, tu prouves par tes actions que tu es sauvé. Les actes que tu poses montrent que toi, là, tu es vraiment un enfant de Dieu. Ou bien celui-ci, là, il ne l'est pas du tout. Ou bien celui-ci, il l'est vraiment. Et ça, c'est parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ et tu t'es mis à travailler à ton salut. Et ça, la Bible nous encourage tous à travailler à notre salut. Donc, ce n'est pas parce que tu es membre d'une église que Jésus-Christ va te prendre. Non, c'est comme quand tu es membre de Costco ou bien de Walmart, je ne sais pas si Walmart est, en tout cas, membre de différentes organisations. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'avoir donné sa vie à Jésus-Christ, oui, mais de prendre le temps pour vraiment communiquer et communier avec son Seigneur. Jésus-Christ a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie. Et il ne viendra pas en jugement. Alors les gens qui ont écouté, ils ont dit, mais celui-là, en tout cas, il a un démon. Parce que comment on va manger sa chair et puis on va boire son sang? Ils n'ont tellement pas compris que, bon, ils sont partis. Et Jésus-Christ a dit aux autres, aux 12, mais vous aussi, est-ce que vous ne partez pas? Parce que les autres sont partis. Alors, si tu marches vraiment avec Jésus-Christ, tu as besoin de manger de sa chair et de boire de son sang. La chair de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est le repas, c'est ce repas-là. Alors, manger de sa chair, c'est passer le temps à lire la parole, mais de ne pas seulement te borner à l'écouter ou à la lire, mais c'est de la mettre en pratique, c'est de vivre selon la parole. Et vivre selon la parole, c'est une vie de renoncement à soi. On renonce à la chair et on vit par l'esprit. Et boire le sang, c'est ne pas refuser de passer à travers toutes les souffrances qui seront sur notre chemin. Parce que si tu veux vivre pieusement selon Jésus-Christ, comme a dit la parole de Dieu, tu seras persécuté. Alors tous ceux-là qui vivent pieusement selon le Seigneur seront persécutés. Alors si tu es un chrétien qui ne veut pas être persécuté, pose-toi des questions sur ta chrétienté. Parce que si on lit bien les évangiles, tous ceux-là qui ont suivi Jésus-Christ ont été persécutés. Alors on ne peut pas ne pas subir les mêmes choses qu'a subi notre Seigneur et notre Maître. Si tu es enfant de ton Père, si tu es épouse du Christ, tu vivras ce que ton Seigneur a vécu. Tu subiras ce qu'il a subi. Parce que ceux qui appartiennent à Christ sont détestés, sont méprisés. Mais si toi, tu es un enfant de Dieu qui est aimé de partout, pose-toi des questions sur ta chrétienté. Pose-toi des questions sur ta marche avec le Seigneur. Est-ce que c'est parce que tu es un chrétien qui marche dans le compromis? Est-ce que c'est parce que tu es un chrétien qui est comme eux? Parce que si tu veux vivre, parce que si tu marches pieusement selon Jésus-Christ, tu peux être sûr que ceux-là qui t'apprécient aujourd'hui vont te tourner le dos. C'est comme ça. Ça fait partie du paquet. Ça vient avec. Si tu suis Jésus-Christ, tu seras persécuté. Tu ne seras pas aimé. Ça fait partie. Prends-le comme ça et réjouis-toi. Alors, donc voilà. Et vraiment, il est important, chers frères et chères sœurs, que tu puisses t'arrêter. Vraiment pour régler ce problème-là. Parce que ce serait tellement dommage d'aller à l'église dimanche après dimanche et à la fin, par exemple, de se faire dire par Jésus qu'il ne te connaît pas. Alors que toi, tu ne savais pas quoi faire d'autre. Pour toi, c'était ça la chose à faire. Et Jésus-Christ te réunirait-il? Oui, si vraiment tu ne marches pas dans l'intimité avec lui. Non, si en plus du fait que tu vas dans l'église, tu as ce temps d'intimité-là avec ton Seigneur. Et j'aimerais aussi t'informer qu'il y a beaucoup d'autres enfants de Dieu qui ne vont pas forcément à l'église, mais qui ne sont pas pour autant des païens ou des rejetés du Père. Parce qu'il y a cette tendance-là, chez beaucoup d'enfants de Dieu, que si un enfant de Dieu ne va plus à l'église, c'est qu'il a abandonné la foi. Non, c'est pas vrai. Il y en a qui ne vont plus à l'église, qui ont abandonné la foi. Mais il y en a beaucoup qui ne vont plus à l'église, mais qui marchent main dans la main avec leur Seigneur, parce que dans l'église, ils n'ont pas trouvé quelque chose pour les encourager. Dans l'église, ils n'ont vu que la comédie et la farce.
Alors ils ont dit, je suis fatigué de cette farce-là. Et ils ont décidé de rester chez eux. L'idéal, ce n'est pas de rester chez toi. Mais si, en contact avec des gens, ça t'éloigne du Seigneur, c'est mieux de venir t'asseoir à la maison, chercher pleinement ton Seigneur jusqu'à ce que tu le trouves et qu'il te dise dans quelle communauté tu devrais aller adorer afin que vraiment la flamme puisse être attisée. Donc voilà, j'aimerais ça qu'on lise Hébreux 6, le verset 1 à 2. Hébreux 6, le verset 1 à 2. Excusez-moi, je ne l'avais pas fouillé avant, alors on va faire une toute petite recherche et puis bon, ça ne sera pas long. Hébreux 6, le verset 1 à 2. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remettre à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort et la foi en Dieu. L'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Nous allons donc nous occuper de ce qui correspond au stade adulte, si Dieu le permet. Donc voilà, l'auteur aux Hébreux nous dit, comportons-nous en adultes. Donc je ne suis pas en train de nous dire qu'il faut revoir les fondements les fondements établis et tout ça. Peut-être que dans ton cas, tu as besoin de revoir ça. Peut-être que tu vas dans une église où la fondation est vraiment pas solide du tout. La fondation n'est pas le Christ. Et si c'est le cas, oui, vas-y. Mais si tu vas dans une église où tu penses que la fondation, c'est vraiment Christ et que il y a certains éléments par-ci, par-là qui sont boiteux, alors l'auteur aux Hébreux nous dit, faisons tout pour nous comporter en adultes. Ne soyons pas encore ces bébés-là qui, après avoir donné notre vie au Seigneur depuis 20 ans, depuis 40 ans, nous soyons toujours encore au lait. Soyons des adultes. Et un adulte n'attend pas que la maman rentre à la maison pour lui donner à manger. Il se lève, il se fait à manger. Alors tu as besoin de te lever, de prendre ta Bible et de manger. Parce que le pasteur, quand bien même il serait un pasteur consacré au Seigneur, un pasteur studieux de la parole, il ne peut pas tout enseigner. Il y a des choses que Dieu va te dire ça à toi spécifiquement parce que ça fait partie de ta marche avec lui. Qu'il ne dira pas forcément à ton pasteur ou bien à un autre frère. Parce que lui aussi, Dieu va lui dire quelque chose de très spécifique par rapport à sa marche avec le Seigneur. Alors ça, c'est des éléments qui sont importants, qui sont essentiels. Et je viens aujourd'hui nous encourager, nous exhorter à nous arrêter et à mettre les points sur nos i. Qu'est-ce qui est boiteux? Arrangeons cela et puis vraiment que le Seigneur nous donne vraiment de veiller à cela. Donc voilà, alors soyez fortifiés et vraiment exhortons-nous ensemble en attendant ce retour glorieux. Et n'oubliez pas, il y a des événements qui vont précéder la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça fait partie, Jésus nous a avertis. Alors ne pensez pas que, bon, Jésus-Christ va venir aujourd'hui, allez, oups, là vous serez enlevés et puis tout ça. Non, non, non. Il y a des moments difficiles qui vont arriver et ces moments-là, Jésus-Christ l'a dit, ça aide à notre purification. Alors, on a besoin d'être purifié, on a besoin d'être sanctifié, et puis pour se retrouver devant lui sans tache ni ride, ni rien de semblable. Alors, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi aussi. Il n'est pas mort juste pour les chrétiens, il est mort pour l'humanité entière. Il y a beaucoup de personnes qui ont usurpé sa place et qui ont dit que c'est eux les sauveurs, mais le seul sauveur c'est Jésus-Christ. Il se pourrait que tu sois choqué, mais c'est la vérité. Je préfère que tu sois choqué, que tu ailles chercher la vérité aujourd'hui afin de ne pas te retrouver en enfer, que de continuer de croire vraiment à toutes les sornettes qui t'ont été racontées et que plus tard tu te retrouves séparé de Dieu à tout jamais. Il y a une seule personne qui sauve et cette personne c'est Jésus-Christ. Alors c'est lui le pont entre Dieu et les hommes. Dieu a voulu ça comme ça. Alors ne reste pas à dire que Dieu n'a pas un enfant parce que Dieu n'est pas un homme. Il peut bien se faire un enfant, c'est Dieu. Alors donc, vraiment, ne prenons pas nos pensées pour les pensées de Dieu. Dieu a dit, mes pensées ne sont pas les vôtres. Elles sont bien élevées, elles sont au-dessus des vôtres. Mes voix ne sont pas vos voix. Alors c'est important qu'on puisse reconnaître notre humanité et reconnaître aussi la divinité de Dieu. Ça c'est très très important.
Alors, que sa grâce demeure sur vous. Alors, moi, je vous aime, mais Dieu vous aime beaucoup plus. Soyez bénis. Merci.